Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Aujourd'hui, dans la vidéo sur un phénomène astronomique, astrologique aussi, c'est l'équinoxe qui aura lieu le 22 septembre, donc mardi. Je vous poste cette vidéo aujourd'hui parce que les énergies sont déjà en action et puis on a encore toujours les énergies du résidu de la nouvelle lune qui vient de se produire le 17. Donc il y a un grand mix d'énergie et demain je vous ferai comme d'habitude la vidéo des énergies de la semaine. N'hésitez pas à regarder un petit peu toutes ces vidéos et prendre ce qui évidemment vous parle, mais il y a beaucoup de messages complémentaires et on regarde toujours, c'est toujours un autre aspect de soi, de notre âme, une autre facette de la vie aussi. Donc pour aujourd'hui, l'équinoxe, je disais, c'est une nouvelle phase au niveau du soleil puisque notre soleil change d'hémisphère. Pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, le soleil s'éloigne et donc vraiment c'est le moment où la nuit prend de plus en plus le dessus. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pour cet équinoxe le moment exact où le jour et la nuit auront exactement le même temps dans la journée. Et c'est ça qui est très symbolique aussi au niveau spirituel. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'équilibre dans nos vies. Le thème particulier de cet équinoxe de septembre, qui marque aussi le changement de signe dans le signe astrologique de la balance, qui est le signe de la justice, de l'équilibre. Donc on va voir ce qui s'équilibre, on va voir où est-ce que nous avons le choix. C'est un thème assez fort qui revient pour cette année. On va voir qu'est-ce qui se met en pause pour les trois prochains mois, puisque on arrive dans la saison de l'automne, de l'hiver, qui nous pousse à plus d'introspection, les jours sont plus courts, les soirées se font un petit peu plus cosy à la maison. Donc qu'est-ce qui se met en pause, qu'est-ce qui nous pousse donc à l'introspection? Et puis on va voir quelle est la partie sombre à l'intérieur de nous à reconnaître, à travailler, qu'est-ce qui est sollicité dans les 3 prochains mois et surtout quelle est la partie lumineuse à l'intérieur de nous à entretenir et à aimer et à cajoler surtout. Et puis on va évidemment conclure avec des guidances. Alors voilà pour la petite introduction sur ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et puis laissez le reste. Alors on va commencer pour voir qu'est-ce qui s'équilibre dans nos vies après le solstice d'été. Qu'est-ce qui s'est équilibré et qu'est-ce qui est en train de s'équilibrer? Alors, je vous montre tout de suite les cartes. Ok, waouh. Alors, qu'est-ce qui s'est équilibré, qui est en train de s'équilibrer? C'est l'attachement au passé. On est vraiment en train, comme je le répète beaucoup, et beaucoup de mes collègues le disent aussi, on est vraiment dans une période de grand changement. Vous le savez, vous le sentez. Et il y a eu beaucoup d'attachements au passé qui se sont simplement soit cassés, soit effacés, estompés. Il y a eu vraiment beaucoup de changements, de coupures parfois brutales, qui nous ont fait nous reconfigurer. Ce qui est en train et ça a posé beaucoup de regrets, parfois de tristesse. Ça a activé chez beaucoup de monde une certaine blessure d'enfance qu'on appelle la blessure de rejet. Et ça, c'est en train un petit peu plus de s'équilibrer. On est en train de mieux la gérer. On est en train de se rendre compte aussi, de nous rendre compte aussi que c'était dans notre plus grand intérêt de passer par là. Il y avait cet attachement au passé qui finalement était malsain dans le sens où ça nous empêchait d'avancer. Ça ne veut pas dire que les personnes ou les situations que nous avons quittées étaient malsaines. Au contraire, elles ont été tout à fait utiles et on me dit magnifique d'enseignement, mais c'est vraiment, il y a quelque chose qui
qui s'en va, qui s'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on suit de plus en plus notre guidance intérieure. Ce qui s'équilibre en nous, c'est notre confiance en notre guidance intérieure, de plus en plus. Je sens très fort cette énergie-là maintenant dans l'équilibre. Ok, on me dit on a moins peur de nous-mêmes. On va parler tout à l'heure de notre partie sombre. Et si, quand j'en ai parlé dans l'introduction, ça vous a fait un petit peu peur, mon Dieu, ma partie sombre. Il y a encore un petit peu de travail à faire. Ça, notre partie sombre, ce n'est pas une partie... on en a tous une, peu importe qui, peu importe même les plus grands sages de notre temps avaient cette partie sombre. Ils avaient juste appris à l'aimer, à l'accepter et à la rendre créative, j'entends clairement de mon guide. Donc ce qui s'équilibre vraiment en nous, c'est de plus en plus une confiance et une acceptation. De sentir quand cette guidance intérieure, quand elle vient de notre soi supérieur, quand c'est une guidance supérieure, nos guides, la source qui nous pousse, ou quand c'est nos peurs, nos blessures, quelque chose qu'on aimerait bien entendre alors qu'on sait que ce n'est pas forcément bien pour nous. Et la guidance, faire la différence entre la guidance de l'ego et la guidance, la vraie guidance spirituelle intérieure. Et ce qui va s'équilibrer aussi dans les prochains mois, c'est une nouvelle coopération. Vous avez ici la carte Nous sommes le monde qui correspond au 10 de Pentacle dans le tarot traditionnel. Et vous voyez, une nouvelle coopération. Puisqu'on arrive à l'intérieur de nous-mêmes à coopérer. Vous voyez, il y a ce chiffre 3 et ça me fait penser au cœur, au corps et à l'esprit. Il y a vraiment ces trois entités qui coopèrent. Le 3 de Pentacle, ici, c'est vraiment une coopération. Et ce qui s'équilibre, c'est une coopération intérieure pour arriver dans une coopération plus globale. Ça peut être au niveau familial, ça peut être voilà, des conflits familiaux qui s'apaisent, qui s'équilibrent, on arrondit plus les angles. Ce qui va s'équilibrer, c'est vraiment une énergie plus apaisante aussi entre les gens, puisque les énergies, c'est très dur à vivre pour les gens, je pense, sensibles. Si vous regardez ces vidéos, vous avez une certaine sensibilité aussi, une certaine empathie. Et c'est très difficile de vivre parfois dans ce monde où il y a tellement de choses qui pourraient nous séparer. On va trouver ce moyen. La chose malgré nos différences, vous voyez, tout le monde est différent ici, malgré nos différences, de trouver un terrain d'entente. Finalement, on est tous sur la même terre. Donc, il y a vraiment beaucoup d'équilibrage. On arrive aussi de plus en plus à s'équilibrer entre l'instant présent, notre besoin de vivre dans l'instant présent, et notre besoin de nous projeter. C'est humain de vouloir se projeter, de vouloir savoir ce qui va se passer. Il y a un certain équilibre. Je sens beaucoup plus de sérénité. J'avoue que ça fait du bien d'avoir des lectures avec une énergie qui se pose comme ça. Ça nous change des dernières semaines si vous nous avez suivis depuis un petit moment. On va voir un petit peu plus par rapport à la Lune. Qu'est-ce qui s'équilibre dans nos vies? Vous voyez, ce qui s'équilibre dans nos vies, on a ici, rien ne sortira de cette situation, pas de panique, c'est ça. C'est ce pessimisme, que l'activation de la blessure de rejet qu'on a pu ressentir. Certains d'entre vous ont eu beaucoup de changements dans leur vie, de chocs, surtout depuis fin juin, début juillet. Justement, depuis le solstice, il y a eu énormément de chocs. Les plus grandes peurs de tout le monde ont été réactivées. Et c'est ça qui nous a ramenés j'entends presque comme dans un état de petit enfant impuissant, comme une biche, vous savez, dans les phares je sais pas ce qui m'arrive. Ça nous a ramenés exactement là où on avait nos plus grandes peurs. Ça pouvait être perdre un emploi, perdre un conjoint, une relation, vraiment
être confronté à nos plus grandes peurs. Je pense que la plupart d'entre nous l'ont été fait, ça a été très dur. Ce qui s'équilibre enfin, c'est sortir de ce pessimisme, en se disant oui, c'était le dernier tour, c'était quelque chose qui devait être nettoyé, être purifié pour qu'on puisse toujours plus monter en vibration pour aider la Terre, pour aider tout, pour nous aider nous-mêmes en premier. Vraiment, quelque chose de très très joli qui se passe. Ok, alors, je vais voir maintenant qu'est-ce qui se met... Où est mon jeu? Voilà. Qu'est-ce qui se met en pause? Qu'est-ce qui se retire un petit peu de nos vies? Peut-être un projet ou quelque chose? Qu'est-ce qui se met un petit peu en mode ermite dans nos vies, qui nous pousse à l'introspection? Dans quel domaine est-ce qu'on est poussé à l'introspection? Ok. Alors, on est poussé à l'introspection dans notre innocence. Je parlais de nous en tant qu'enfants. J'ai l'impression que pendant ces 3 mois qui s'ouvrent ici, il y aura beaucoup d'introspection par rapport à comment on a vécu notre enfance, comment on l'a perçue. Pas forcément comment on a été traité par rapport aux intentions des autres, mais comment nous l'avons perçue. Et retrouver cette innocence de l'enfance, pouvoir, vous voyez, il y a une certaine... ce monsieur qui est très sage s'émerveille comme un enfant encore à son âge des moindres petites choses. Et on me dit il est capable de communiquer et de voir la sagesse même dans la plus petite créature. Et la plus petite créature par rapport à nous, c'est notre enfant intérieur, c'est le petit bébé qu'on a été, même à l'intérieur du ventre de nos mamans. Ou même avant, j'entends, mais il y a vraiment cette notion de se réconcilier avec notre enfant intérieur, de lui réapprendre l'innocence. C'est très important de pouvoir se faire confiance. On parlait tout à l'heure de se faire confiance au niveau de notre guidance intérieure, aussi de faire confiance à son enfant intérieur qui va peut-être nous pousser à avoir des nouveaux rêves ou réactiver certains rêves d'enfance en lui disant tu sais quoi, maintenant je suis là, je peux te protéger, tu ne vas plus être blessé, il n'y aura plus cette blessure de rejet qui a été activée très très fort, comme je le disais. Cette fois, peut-être quand elle sera activée, je serai là, moi, adulte, je serai là pour te protéger, pour protéger cette innocence. Il n'y a plus besoin d'avoir peur. Ok. Ça s'appelle l'autoparentalité, être son propre parent. On va aussi beaucoup réfléchir dans les mois à venir à nos conditionnements. L'introspection, le conditionnement. Vous voyez ce lion ici dans toute sa splendeur, dans toute sa force. Là, il n'est pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il est forcé à être parmi les moutons. Et là, vraiment, je prends ça dans le sens le plus métaphorique du terme. Où sont nos conditionnements? Qu'est-ce que votre enfant intérieur, pour se sentir en sécurité, pour se sentir aimé par ses parents, pour ne pas être rejeté par la société? Quel déguisement, quelle peau, quel manteau vous avez dû mettre? Comment est-ce que vous avez dû vous cacher pour être accepté, pour survivre? Et c'est ça. C'est un peu ce qui est mis en pause là, c'est notre conditionnement. Et c'est une bonne chose parce que de réfléchir à nos conditionnements, ça fait que certainement au printemps ou après le solstice d'hiver, on aura cette envie d'enlever tout ça une fois qu'on saura ce que c'est nos conditionnements. On verra évidemment avec les lectures. Ce qui se passe aussi, c'est qu'effectivement, il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement, mais on me dit, vous voyez, les tortues, il y a une tortue ici qui hiberne, elles vont gentiment se mettre en hibernation, si je ne m'abuse. Okay. C'est être là, mais sans perdre de vue notre arc-en-ciel. Notre arc-en-ciel qui est le rêve, qui est aussi une notion d'enfance, de ce rêve. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, c'était
mon grand rêve d'aller au pied de l'arc-en-ciel et de trouver le nain avec le chaudron d'or. Je ne sais pas si vous aviez cette image, mais moi j'avais envie d'aller trouver ce petit nain. Et c'est vraiment se mettre dans retrouver ce cocon de l'enfance avec vous-même, vous en tant qu'adulte, que personne équilibrée, qui s'équilibre de plus en plus, qui se fait confiance, qui trouve sa voie intérieure, sans perdre de vue vos rêves. C'est de pouvoir réfléchir à tout ce qui vous empêche de les atteindre. Cette carapace, ces conditionnements. Et oui, c'est beau, réfléchir à tout ça, à notre innocence, à une certaine notion. Comment vivre, comment revivre, vivre dans l'enfance encore, vivre, je vais arriver à faire cette phrase, ne vous inquiétez pas, vivre notre enfance même dans notre vie d'adulte. Comment vivre enfant dans une vie, une société qui nous pousse à être adulte. Oui, vous et les vôtres sont en sécurité. Et quand je parle de vous et les vôtres, ici, je le sens vraiment que c'est vous et les vôtres, vos enfants intérieurs. Donc on peut après avoir notre enfant intérieur, notre petit garçon intérieur, on parle du masculin sacré, notre petite fille intérieure. Il y a vraiment beaucoup d'êtres à l'intérieur de nous. On a l'adolescent, on a le bébé. Et vous êtes en sécurité. Vous pouvez sans problème explorer. Vous êtes un adulte responsable pour prendre soin d'eux. Pourquoi ? Parce que l'énergie, malgré tout, même si on arrive dans une période où les énergies se retirent, en apparence, dans l'introspection, 2020 et le cosmos n'est pas fait pour ça. De manière générale, l'énergie se construit. L'énergie prend de l'intensité. C'est juste sur un plan encore, c'est ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure quand je me suis préparée. C'est juste sur un plan qui n'est pas encore accessible. C'est un plan qui est très loin de nous, mais l'énergie se construit très intensément, très fort. Donc, si vous auriez plutôt envie que les choses se mettent en route pendant, et c'est beaucoup nos masculins intérieurs, nos énergies masculines et nos instincts nous disent j'ai envie d'avancer, maintenant il est temps. Sachez que c'est même si on nous pousse à l'introspection, à nous examiner, les énergies se construisent, tout se passe pour le mieux. On dit vraiment, l'univers ne cesse pas de travailler pour vous pour autant. Nous, on réfléchit, la commande est en train de se préparer en cuisine. C'est une image que j'aime bien utiliser. Ok, ensuite, on va voir maintenant où est-ce qu'on a le choix, puisque c'est le thème, où est-ce qu'on a des choix, c'est le thème principal de cet équinoxe de septembre 2020. C'est un thème qui est venu, je crois, pendant la nouvelle lune. Voilà. Alors, on a le choix vraiment de... Ok. On a le choix des perceptions qu'on a. Je parlais des perceptions qu'on a eues de l'enfance. On peut choisir de garder nos perceptions d'enfants et d'adolescents en disant de toute façon, mes parents ne me comprenaient pas, n'ont jamais fait d'efforts. Prenez ce qui résonne, hein, ne vous laissez pas, si vraiment c'est légitime, et parfois c'est le cas, ne vous laissez pas, s'il vous plaît, il n'y a pas d'intention de blesser dans mes mots, mais vraiment la perception qu'on a eue des choix de nos parents, de leur manière de communiquer, d'essayer d'avoir... qu'est-ce qui les a amenés à être des parents de ce type-là? Et on a le choix maintenant de savoir, est-ce que je vais garder ma perception plus en tant que positionnement d'enfant par rapport à mes parents? Ça parle beaucoup de le lignée, hein, comme on peut constater dans cette lecture, ou le choix de se positionner, nous, en tant que parents, même si vous n'avez pas d'enfant, vous êtes de toute façon parents de votre enfant intérieur, nous, comment on se positionne en tant qu'adultes face à nos parents maintenant, en comprenant leurs choix, en comprenant d'où ils viennent. Est-ce qu'on a le choix de rester, de suivre le courant, et suivre ce courant, on a le choix de suivre un courant qui nous mène vers la résilience, ou un courant qui nous mène vers l'amertume.
Et c'est vraiment, c'est ce qui fait l'essence de notre existence. C'est pas forcément ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Et où on a le choix, c'est vraiment ça. C'est d'avoir une... plus un angle philosophique par rapport à tout ce qui nous est arrivé. Ça n'enlève rien aux blessures, ça, évidemment, ça n'enlève rien à tout ce qui s'est passé pour vous. Si vous avez beaucoup souffert, une enfance qui a été très difficile, ça n'enlève rien à ça. Maintenant, le choix, c'est de savoir, est-ce que pour vous, il est temps de rester sur ce chemin et sur ce cours d'eau qui ressasse encore les vieilles eaux, les eaux usées, ou est-ce qu'il est temps de nager un petit peu plus loin, d'aller vers un autre courant plus clair et de laisser les eaux usées là où elles doivent l'être, d'avoir une existence plus paisible. Vous voyez, il y a cette énergie d'introspection et de se retrouver finalement enfant de l'univers, d'aller au-delà de vos parents, de vos lignées, d'être vraiment enfant de l'univers, de la source qui vous a créé comme vous vouliez, pour avoir cette... pour vous contenter de ce que vous avez pour l'instant. Je disais, l'énergie est en train de se construire. Vous contentez de ce que vous avez pour l'instant. Ça ne veut pas dire ne pas vouloir plus. Ça veut dire être dans une, encore une fois, dans une perception et dans une envie de gratitude. On a l'huile de Pentacle ici qui est aussi en rapport avec les missions de vie. Ça parle aussi beaucoup de finances. C'est de se contenter, ok, pour l'instant j'en suis là. Ah d'accord, ça parle beaucoup aussi du choix de se contenter de nos finances maintenant, sans pour autant renoncer à vos rêves et à vos ambitions. Okay. La gratitude envers l'argent, comme la gratitude envers n'importe quoi d'ailleurs, attire toujours. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi des vibrations. Il y a ce besoin de gratitude, de dire, et c'est pas la même chose que d'être dire bon, je suis contente avec ce que j'ai et voilà, je n'ai pas besoin de plus. C'est de dire ok, j'ai vraiment la gratitude d'être là où je suis, de vivre là où je suis, de gagner ce que je gagne, d'avoir un toit sur ma tête, une connexion internet et toutes sortes de choses. Et je vais travailler sur ma mission de vie pour manifester plus d'abondance. Peu importe, l'abondance n'est pas forcément financière, ça peut être la santé, mais d'être déjà dans cette reconnaissance. On a le choix. On a le choix de se contenter et d'être dans cette énergie porteuse, ou au contraire de rester sur un ruisseau dans un tourbillon en fait, qui finalement ne nous mène à rien, qui nous amène vers justement cette répression de soi, cette répression des émotions. Ok, on me dit qu'il est, et j'en parle beaucoup ici, souvent les émotions ne se contrôlent pas, elles se gèrent, donc c'est vraiment accueillir toutes les émotions. Ça ne veut pas dire une fois les accueillir et de les vivre, d'y rester. Je parle des émotions d'amertume, de rancœur par rapport à nos familles, à certaines anciennes relations. Une fois qu'on a compris ce qu'elles voulaient nous amener, nos peurs aussi, s'éloigner, aller vers un cours d'eau plus clair, plus paisible. C'est un équilibre entre la répression et le fait de les vivre en boucle ad aeternam. Ok. Une carte encore par rapport à ce choix. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher, de laisser? Quelles sont les émotions négatives? Encore une fois, c'est un choix. C'est un choix de laisser ces émotions cristalliser en vous, ou de les vivre, de passer à travers l'averse, passer à travers l'orage, et puis justement, passer à travers l'orage, aller là où il n'y en a plus, ou justement vous dire, bon ok, et c'est juste, j'ai vraiment envie, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses, et d'aller vraiment creuser, et de dire vraiment tout, et d'exprimer ma colère. Ça, il y a vraiment un choix là qui nous est donné. Et ça, l'univers nous le donne et nous demande de lui faire confiance. On dit aussi, il y a le choix d'enfin vous aimer pour ce que vous êtes,
vous êtes assez bien. Vous êtes assez bien. Et vous voyez, on a la pleine lune en Vierge, on va quitter justement par cet équinoxe le signe de la Vierge qui peut être très, parfois trop indépendant, très perfectionniste, qui souvent, dû à son ce perfectionnisme, se dévalorise. Et on est en train de quitter ça. On a le choix de quitter ça. C'est vraiment un choix. Ok, on va voir un petit peu quelles sont la partie sombre à reconnaître, qu'est-ce qui est la partie sombre qui va être sollicitée dans les 3 prochains mois. Je rigole. Ok. D'accord. Alors, la partie sombre, c'est le contrôle. C'est l'ego, c'est le besoin de contrôle, c'est le besoin justement de réprimer, comme tout à l'heure, je disais, les émotions, de contrôler les autres, d'être dans cette rigidité. La solidité et la rigidité ne sont pas pareilles. Être droit dans ses bottes et avoir une ligne amène de toute façon de la flexibilité et de la fluidité. Être dans le contrôle, c'est vraiment être dans une rigidité. Et dès qu'on essaye de nous bouger, eh bien, soit on casse, parce que la tension est tellement forte, ou alors on se déracine complètement et il n'y a plus rien à tirer. Ou alors on n'arrive pas à être en contact avec quelqu'un d'autre. Donc, il y aura des tendances de contrôle. Soyez attentifs et attentives à cela dans les prochains mois, dans les 3 prochains mois. Notre tendance à contrôler, notre tendance à rationaliser. Donc, peut-être que vous aurez... on parle beaucoup en ce moment de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions qui se réveillent. Justement, on parlait de nos guidances intérieures. Vous pouvez avoir des signes, vous pouvez avoir des sensations de chaud, de froid, même entendre des guides ou les voir, puisque le voile se fait de plus en plus fin. Donc, il y aura une tendance à rationaliser et à dire non, 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 ça n'existe pas, je veux être complètement terre à terre. Dans ce sens de je ne crois que ce que je vois. Donc, il y a une tendance justement à être beaucoup trop terre à terre, à vouloir rationaliser pour nous rassurer, par peur. Mais en étant comme ça peut nous fermer des possibilités. Ouvrir à toutes les possibilités de l'univers, c'est s'ouvrir à la magie, c'est s'ouvrir à la perfection, la magie, l'intelligence du monde spirituel. Et moi qui travaille avec tous les jours, je suis toujours émerveillée, toujours autant, et même de plus en plus par leur intelligence, par leur magie, leur humour, leur bienveillance. Et être dans ce contrôle, c'est se priver de... Vous voyez, il est tout sauf espiègle, sauf dans la joie, sauf dans le jeu. Il est tout sauf dans le jeu. Le contrôle nous prive du jeu de l'univers et nous prive de possibilités. Ça nous prive, être trop dans ce contrôle, d'une harmonie. Et on a le 10 de coupe ici. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie et la complétude émotionnelle. Ça peut être en amour, ça peut être... Et c'est souvent à propos de l'amour, le 10 de coupe. Être dans ce contrôle, être dans nos anciennes idées. C'est aussi des anciennes idées, c'est aussi des choses traditionnelles ou des choses, des principes qu'on a eu toute notre vie et qu'on dit non, non, j'ai toujours vécu comme ça, c'est pas maintenant que ça va changer. Ce truc très indéboulonnable nous empêche d'avoir ce renouveau émotionnel, cette complétude émotionnelle. Vous avez un nouvel équilibre intérieur, vous vous entendez mieux, il y a plus de fluidité à l'intérieur de vous. Donc la partie de vous qui a envie, c'est l'ego qui a envie d'être dans ce mode survie, dans ce conditionnement. Cette partie-là ne le fait pas par malveillance, c'est vraiment par peur, par survie, parce qu'en disant, ben, tu vois, quand on a essayé de faire autrement, on a été blessé, on a été rejeté, tu vois ce qui s'est passé dans le passé. Sauf que maintenant, il y a vraiment ce nouvel équilibre. Donc, laissez aller ce contrôle, laissez aller, ouvrez-vous aux possibilités de l'harmonie. Le message est tellement clair que vous n'avez presque pas besoin de moi pour l'interpréter. Ouvrez-vous, et c'est vraiment...
On parle là d'histoire d'amour, d'histoire d'amitié, de choses, de projets qui nous comblent émotionnellement. Le 10 de coupe, c'est vraiment une des cartes les plus positives du tarot. C'est où on fait la vraie expérience de la vie, le jeu de la vie, le jeu de l'univers. Et tout ça, ça implique de se laisser aller au divin, de se laisser bercer, de se laisser conduire, de se dire, bon ben... de se laisser redevenir des enfants, comme je disais tout à l'heure, redevenir des enfants de l'univers en n'ayant pas peur, car notre parent céleste veille au grain. C'est exactement la phrase que j'ai entendue. Votre parent céleste veille au grain. J'aime beaucoup. J'aime bien, merci. Et vous voyez ici, il y a déjà sous le paquet. Laissez-vous aller au divin. On verra aussi, on aura une pleine lune le 1er octobre. Je vous ferai aussi une vidéo, évidemment, là-dessus. Alors, voilà. Alors, c'est cette carte qui veut nous dire, ok, vous êtes des enfants du divin. Jouez, laissez aller le contrôle, laissez-nous faire, on vous amène. L'univers vous dit, laisse-moi faire, je t'amène là où tu dois aller. Laisse-moi faire, vraiment. Et confiance dans ta guidance. Ta guidance intérieure te dit que tu es sur le bon chemin. Fais les ajustements nécessaires dès que tu ressens ta guidance, mais il y a ce désir de rejouer, d'être, on a beaucoup parlé de l'enfant, de retrouver l'innocence intérieure. Ok. Et ok, je parlais là quelle est notre partie lumineuse, c'est la question suivante, la partie lumineuse qui a besoin d'être entretenue. Ok. D'accord. On me dit qu'il y a besoin de compromis. Le compromis... Ah non, c'est l'inverse. Ok, mon guide me dit non, 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 écoute-moi. C'est de ne plus se comparer, d'être dans ce... Vous voyez, vous êtes assez. Vous êtes assez. Vous êtes assez bien. Donc se comparer, c'est enlever de sa partie lumineuse. Ce qu'on me dit, c'est la partie lumineuse à nourrir, à éclairer, à entretenir ces prochains mois, c'est votre unicité. C'est l'union intérieure, c'est la manière unique, l'enfant unique que vous êtes. Donc arrêtez de se comparer et ne plus faire de compromis sur ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous méritez. Vous êtes assez bien, ce que vous méritez, ce n'est pas moins, je veux dire pas moins que ça. Pas moins que la sagesse. Vous voyez, il y a le troisième œil et le cœur qui sont activés, qui sont connectés par une sagesse, par une intelligence divine. Vous savez, vous méritez ça, et ça ou encore mieux. Vous êtes assez bien. Plus de compromis, plus de rigidité, de contrôle en disant bon ben ouais ben ça j'aimerais bien, mais bon, il faut revenir sur terre. Au bout d'un moment, il y a ce c'est pas possible, ça n'arrive que dans les films. Ça, c'est lui qui parle. Ça, c'est lui qui parle. C'est l'ancien vous qui est rétrograde, traditionnaliste, dans le mauvais sens du terme. Plus de compromis avec vous-même, plus de compromis avec vos besoins émotionnels, plus de compromis avec votre guidance, avec ce que vous savez. La source vous guide. Vous êtes la source de votre propre bonheur. C'est aussi ça le choix qu'on a, de se rendre compte qu'on est la source de notre propre bonheur. Et la source qui vous a créé, qui vous a fait, qui vous aime tellement. J'espère que vous ressentez l'amour qui est en train de vous arriver en ce moment du monde spirituel. C'est tellement immense, c'est tellement beau. Et vous êtes cette source. Vous n'avez pas une partie de cette source. On dit toujours vous avez une petite étincelle. Moi, je crois fermement qu'on est cette source tout entière qui s'exprime, qui joue avec elle-même, qui a envie d'être comme un enfant, comme une enfant avec elle-même. Ok.
Plus de place pour l'ajournement, plus de place pour les délais, pour dire bon bah ça je mettrai en place plus tard, je rêverai à ça une autre fois, à mon âge ça ne se fait plus. La partie lumineuse c'est ça, c'est votre rêve, c'est votre vision. Donc c'est votre vision, votre manière unique d'être et vos besoins à vous qui doivent être éveillés, qui doivent être entretenus. Waouh, c'est très beau. Encore une petite carte ici, et après je finis par une autre guidance. Et puis, ayez la foi en vos rêves. Quelque chose que vous avez travaillé, sur lequel vous avez travaillé, espérez, que ce soit sur vous-même, un projet, la manifestation de quelque chose depuis les 6 derniers mois, ou même une année, et on me dit oui, depuis une année, être sur le point d'être concrétisé. Donc, ayez la foi en vos rêves, et vraiment, ayez cette... Et si vous n'arrivez pas à avoir la foi encore en vous-même, en votre propre guidance, ayez la foi en la guidance qui vous a créé. C'est une puissance qui, si on l'appelle, et si pour vous, vous vous dites mais c'est trop grand, ou il y a quelque chose, appelez vos guides, faites... et parfois on me dit ici, il y a beaucoup de gens très humbles qui regardent ta chaîne, Véronica. Donc soit... ils osent pas demander. J'entends, ils osent pas demander, parce qu'ils auraient l'air égoïstes de dire bon bah moi je veux, je sais pas, peu importe, on va dire gagner au loto, mais en se disant mais bon il y a d'autres gens qui ont plus besoin que moi, moi je suis déjà bien. Comme je disais tout à l'heure, se contenter de ce qu'on a, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'ambition, d'évolution. Et on me dit bah voilà ils sont trop humbles, ils ne méritent pas, ils osent pas demander. Donc demandez, et si vous n'osez pas le faire pour vous encore, faites-le pour la communauté. Parfois c'est plus simple de dire bah, j'aimerais avoir plus d'abondance, plus de temps pour pouvoir aider ma communauté. Vous voyez, dans ce sens-là. Ayez de toute façon la foi en vos rêves. Tout se manifeste en temps et en heure. Les choses se manifestent, l'énergie prend de l'ampleur dans l'arrière-fond. Il y a une grande image qu'on ne peut pas voir encore. Regardez, c'est ça qu'on nous demande. Regardez la grande image parce qu'on ne voit pas encore tout. Cette énergie où on me disait, c'est encore une dimension, quelque chose dont on ne peut pas encore nous parler. Mais ayez la foi que la source sait très très bien ce qu'elle fait. Et ne vous laissez pas vaciller dans vos engagements, dans vos besoins et vos rêves, dans ce que vous essayez de manifester. Ok, on va finir par une guidance. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité la situation. Mais surtout, de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. C'est le choix qu'on nous pose pendant cet équinoxe et dans les semaines à venir. Est-ce qu'on va transmuter nos anciennes énergies? Est-ce qu'on va, au contraire, rester dedans et prendre le prochain train? Ça, tout est juste. Mais on a vraiment cette possibilité de transmuter, de ne pas rester dans une rancœur, dans des regrets, dans une tristesse. Ok. Et en bas du paquet, on a soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Soyez unique, c'est vraiment une possibilité qu'on a et les énergies nous aident à cela. Les choses s'équilibrent, gardez la foi, soyez reconnaissants et quand même ambitieux. C'est ce que j'ai encore envie de vous dire à la fin de cette lecture. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé et que ça vous aura apporté du réconfort pendant ces temps parfois de confusion. Et je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore 1000 fois pour vos commentaires. Abonnez-vous, ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne et continuer de vous amener
des vidéos de ce style. Dites-moi aussi ce qui vous ferait plaisir par rapport à des guidances. Abonnez-vous, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Dans ces temps troublés, on peut toujours se soutenir les uns les autres. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très 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 belle équinoxe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.